Le principal challenger de Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel président du Mali, c'est lui, Soumaïla Cissé. Cet informaticien de formation, ex-président de l'UEMOA et plusieurs fois ministre de l'économie et des finances du Mali, vient de loin. Engagé à corps et à cri dans la politique depuis la fin de l'ère Moussa Traoré en 1991, Soumaïla Cissé intègre le plus grand parti de la Première République du Mali, l'ADEMA, sous Alpha Oumar Konaré, de 1991 à 2002, avant de créer son propre parti, l'URD, en 2007. C'est sous cette dernière bannière qu'il fut candidat cette année pour la présidentielle après 2 tentatives en 2002 et 2007. Crédité de 19% aux sorties des urnes du 28 juillet dernier, devenant ainsi le principal challenger du candidat du RPM, IBK, qui le devançait de 20 points, Soumi veut croire en ses chances pour le second tour des présidentielles de 2013. Pour y parvenir, il ne manque pas de soutien. C'est le cas du candidat du Parena, la 4e force politique du pays. Pour ce deuxième tour, Thierry Dramé a appelé ses militants à voter massivement pour le candidat de l'URD, également son allié, au sein du FDR, le Front pour la démocratie et la République, né de la constatation du coup d'État du capitaine Aya Sanogo le 22 mars 2012. L'autre soutien de taille est Jamil Bitar, opérateur économique et lui-même candidat pour l'UMAM. En compte parmi les affidés de Soumi, le Premier ministre Modibo Sidibé, sorti 3e au premier tour. Seulement, malgré ce soutien de taille, le peuple malien, lui, a fait son choix. Et ce choix, c'est bien Ibrahim Boubacar Keïta. Cet économiste et plusieurs fois premier ministre de son pays est très respecté tant au Mali qu'à l'international. Soutien indéfectible de l'armée malienne, encore sous contrôle du capitaine Aya Sanogo, IBK bénéficie aussi du soutien de la France de Hollande, son camarade de l'international socialiste. Et c'est sans surprise qu'au moment où son rival politique Soumaïla Cissé s'apprêtait à dresser le tableau sombre des scrutins du 28 juillet et du 11 août 2013, la France le somma de surseoir à toute contestation et d'aller minu militari faire allégeance à son adversaire avant même que les résultats provisoires du deuxième tour ne soient proclamés. Ce qu'il fit. Et cela sans même en aviser son parti, encore moins tous ses soutiens du deuxième tour. Cette même pression lui fera organiser une conférence de presse le mardi 13 août 2013, toujours avant la proclamation des résultats, pour porter à l'opinion publique nationale et internationale l'acte posé la veille. Écoutons ici l'aveu d'un général qui refuse de dire comment il a perdu la guerre. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je rends grâce à Allah qui nous a permis de vivre ce jour dans la paix et la concorde. Je voudrais ensuite saluer ici la discipline et l'engagement de l'ensemble des Maliens, d'ici et d'ailleurs, de toutes les sensibilités, qui ont démontré au monde entier par leur remarquable mobilisation et leur exemplaire comportement civique lors des scrutins du 28 juillet et du 11 août 2013 que nous ne désespérons pas de notre grand et vieux pays, le Mali. Permettez-moi enfin d'exprimer ma profonde reconnaissance aux centaines de milliers de Maliennes et de Maliens qui m'ont témoigné leur confiance en votant pour moi dans les 8 régions du pays, dans le district de Bamako, dans les camps de réfugiés et sur les 5 continents. Je n'oublierai jamais votre engagement à mes côtés et votre adhésion au projet pour la paix et la reconstruction que j'ai proposé à notre peuple à l'occasion de cette élection cruciale en ces circonstances particulièrement graves de notre histoire nationale. Aux femmes,
aux hommes, aux jeunes, aux vieux, aux militants et sympathisants de l'IRD, des partis alliés dès le premier tour, à ceux de nos alliés du second tour, aux jeunes et aux femmes des clubs de soutien et des associations, tous déterminés à défendre la Constitution, la République et la démocratie. Je dis du fond du cœur un grand merci. Un grand merci pour le soutien fraternel et l'accompagnement militant. Marquant la fin du processus de sortie d'une crise multidimensionnelle grave, l'élection présidentielle de 2013 aurait dû être une fête fraternelle et populaire. Malheureusement, du fait de nombreuses insuffisances, elle n'a pas permis à des centaines de milliers de Maliennes et de Maliens de participer au choix du président de la République. En outre, les premiers et deuxièmes tours ont été émaillés d'irrégularités qui ont entamé largement la sincérité et la crédibilité de cette élection. L'instrumentalisation de l'armée et l'utilisation de l'appareil de commandement à des fins partisanes ont atteint une proportion jamais égalée dans ce pays. La période électorale a malheureusement été l'occasion d'une campagne nauséabonde, de stigmatisation recourant à l'ethnie, à la région et à la religion. Ceux qui sont descendus dans les bas-fonds de l'ethnicisme, du racisme et de la division des Maliens ont rendu un trop mauvais service à notre pays qui se bat pour réaffirmer son unité et sa cohésion. Pour ce qui me concerne, je ne poserai aucun acte. Je ne tiendrai aucun propos susceptible d'affaiblir mon pays ou de porter atteinte à la cohésion de notre nation. C'est au regard de la fragilité de la situation du pays que mes alliés et moi ne souhaitons pas ouvrir une page de contestation et d'instabilité au Mali. Alors nous déclarons solennellement accepter les résultats que le gouvernement proclamera. Je n'introduirai aucune requête auprès de la Cour constitutionnelle. Hier soir, j'ai rendu visite au président de la République élu pour le féliciter et lui souhaiter plein succès dans ses missions de redressement et de relèvement du Mali. Mes chers compatriotes, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre pays. La plateforme politique constituée autour du Front pour la démocratie et la République FDR jouera toute sa partition dans l'œuvre de régénération de notre processus démocratique, de reconstruction du pays et de restauration de la paix et de la stabilité. Je souhaite que cette ère soit une ère de nouvelle espérance pour notre peuple, notamment pour la jeunesse du Mali, qui restera l'objet de toutes nos attentions. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ma conviction reste inchangée malgré les vicissitudes du moment. Cette conviction est que la victoire du Mali est proche. Elle sera celle d'un peuple héroïque, uni dans le travail et l'effort, exigeant avec lui-même. Vive la République, vive la démocratie, vive le Mali. La première liste de 5, voilà. La liste indépendante. Bonjour Président et félicitations pour ce geste. J'ai une préoccupation. Dans votre propos, vous avez félicité le président élu. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous le faites si tôt, sans ne serait-ce qu'attendre les résultats provisoires. Merci. Je vais répondre au fur et à mesure, je crois que c'est mieux. On me demande pourquoi j'ai félicité le président Keïta si tôt. J'ai la chance peut-être d'être le seul Malien à être arrivé 2 fois au 2e tour. Mais la prochaine fois, je passerai. En 2002, j'étais candidat à l'élection présidentielle. Si on a une structure bien organisée, le lundi soir, on connaît les résultats.
Et en 2002, j'ai appelé le président ATT pour le féliciter. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Et c'était le lundi soir aussi, comme hier soir. Donc il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Seulement cette fois-ci, j'ai rajouté la tradition malienne qui consiste à aller voir les aînés et j'ai été le voir. Voilà. Merci. Ma question va dans la même de ma consoeur. Est-ce que vous avez reçu une quelconque pression pour, en tout cas, que vous décidez maintenant avant que les gens soient condamnés? Et deux, est-ce que vous avez déjà les résultats et les résultats? Je n'ai reçu aucune pression. Je crois que s'il me connaissait, il doit savoir qu'on ne me pose pas ce genre de questions. Parce que je n'ai jamais reçu de pression de quiconque, parce que tout le monde sait que je suis un homme libre. Et c'est un homme libre que j'ai été voir avec. Pour l'histoire, à part ma femme et mes enfants, personne ne savait que j'y allais. Personne. Même pas mon chauffeur. Même pas mon chauffeur. Donc c'est vraiment un homme libre que j'ai été le voir. Je n'ai subi la pression d'absolument personne. Nous avons les résultats. Et les résultats, nous allons attendre le ministre de l'administration territoriale. Je ne vais pas faire comme lui la dernière fois. Je vais attendre les résultats. Monsieur Monoko, d'Africa Leaders. Président, bonjour et félicitations. Merci. Et l'acte que vous venez de déposer est très noble. Il est salué, mais ma question c'est de savoir si demain on vous appelait, comme vous aimez votre pays, seriez-vous prêt à travailler avec le futur gouvernement du président qui vient d'être élu et donc vous reconnaissez tout à l'heure la victoire. Merci. Je crois que c'est une question qui me donne l'occasion de dire à tout le monde que je ne suis pas allé chercher une place. C'est très important. Je n'ai pas besoin de chercher une place. J'ai suffisamment de background pour trouver du travail ailleurs. Vraiment que personne ne s'inquiète de ça, ni de mon côté, ni de l'autre côté. On a compris, sauf qu'ici au Mali, une question continue à rôder l'esprit des Maliens. Les propos de Soumaïla Cissé n'engagent que lui seul, ou bien c'est de l'avis de tous ceux qui avaient cru en lui pour ces présidentielles maliennes de 2013. Car, autant, Soumaïla Cissé révèle à lui tout seul faire allégeance à Ibeka en dehors de toute pression, mais aussi en dehors de toute concertation avec ses alliés du FDR. Enfin, Soumaïla Cissé, qui déclare ici solennellement ne pas aller chercher un poste ni aller à la soupe, peut-il longtemps maîtriser tous ses alliés circonstanciels au chef d'une opposition sans que ces derniers le trahissent pour enfin goûter eux aussi à la soupe dont Soumaïla Cissé lui-même en connaît déjà le goût, ici même au Mali, par le passé.